À part le spirituel, t'aurais pas un peu de nourriture terrestre? Tu feras la rencontre d'une jeune femme. Mais cette femme essaiera de te tuer. Ensuite, je vois la mort. Encore la mort. Encore, dis-tu? Mort, je le suis déjà. Et c'était à cause d'une femme. Méfie-toi d'elle et surtout ne les sous-estime pas. Merci, grand Sachem. Esprit de Wankatanka protège cet être humain. Cowboy Bebop, c'est une œuvre qui ne ressemble à aucune autre. Sortie en 1998, quelque part entre la fin d'un siècle et le début d'un autre, bloquée quelque part dans le spleen de la nostalgie. On la retient souvent pour son esthétique iconique, sa musique inoubliable, son animation élégante, mais tout ça n'est que la surface. Ce qui marque vraiment, ce qui reste, c'est cette sensation étrange, celle d'avoir assisté à quelque chose de doux, de beau, de profondément triste et éphémère. Cowboy Bebop parle certes de l'espace de fusillade et de chasseurs de primes, mais en réalité, c'est une série sur les silences entre les mots, les souvenirs qu'on fuit et les choses qu'on a perdues, sans savoir comment les retrouver. Chaque épisode est comme une histoire qu'on raconte tard la nuit, quand le monde dort, que la ville est vide et qu'il ne reste que la lumière d'un néon et la fumée d'une cigarette pour tenir compagnie à nos pensées. La série passe d'un rire léger à une mélancolie profonde, comme la vie, simplement. Sans explication, sans transition marquée, chacun des personnages de la série porte un passé trop lourd pour être vraiment oublié. Ils avancent, non pas pour trouver quelque chose, mais pour ne pas s'arrêter. Parce qu'au moment où l'on s'arrête, on commence à ressentir. Cowboy Bebop nous montre la solitude, sans jamais la nommer. Elle ne cherche pas à nous faire pleurer ni à nous réconforter, elle nous laisse simplement contempler ce vide étrange que chacun porte quelque part en soi. La série est à la fois un mélange de science-fiction, de western, de comédie et de drame. Comment peut-elle flotter, dériver et pourtant toucher droit au cœur? Prenons le temps, respirons avec elle. D'abord, il faut parler de l'univers dans lequel tout se déroule. Cowboy Bebop prend place en 2071, un futur où l'humanité a dû laisser la Terre derrière elle pour se disperser dans le système solaire. Ce n'est pas le futur des grandes utopies spatiales. Ici, les colonies ne ressemblent pas à des cités idéales, mais à des villes fatiguées, poussiéreuses, aux façades lézardées. Des marchés improvisés, des hangars convertis en bars, des néons tremblants sous un ciel qui n'a plus rien de bleu. On y croise des mafias locales, des trafiquants, des gens qui essayent juste de tenir jusqu'au lendemain. Ce n'est pas un futur qui fait rêver, c'est un futur qui survit, un futur usé. Dans cet espace fragmenté, l'aventure ressemble à un désert. On navigue d'une planète à l'autre comme on traverserait des plaines immenses, silencieuses, où les distances sont si grandes qu'on finit par oublier d'où on vient. Et au milieu de ce vide, ceux qu'on appelle les chasseurs de primes, les cow-boys, tentent eux aussi de survivre comme ils peuvent. Et je sens mon âme si légère. Repose en paix. Ils ne sont pas des héros, ils ne cherchent pas à sauver le monde, ils essayent juste de gagner de quoi manger, réparer leur vaisseau, continuer leur route. Et Spike incarne parfaitement cette errance. Il marche comme quelqu'un qui flotte, parle comme quelqu'un qui pense à autre chose, se bat avec l'élégance triste de ceux qui n'ont plus rien à prouver. Il est un cow-boy à la Sergio Leone, mais perdu entre les étoiles. Un fantôme en costume bleu, toujours un peu en décalage avec le monde qui l'entoure. Mais Cowboy Bebop, ce n'est pas seulement un western spatial, c'est aussi un film noir. Les ruelles humides, les néons rouges, les silhouettes qui disparaissent dans la fumée, les amours qui n'ont jamais eu le temps d'exister,
les visages du passé qui reviennent comme des ombres. Dans ces moments-là, la série devient plus dense, presque suffocante. La fatalité plane inévitablement. Et Vicious, avec son regard froid et son épée improbable dans un monde d'armes à feu, apparaît comme une menace qui n'est pas seulement physique, mais existentielle. Il représente le passé qui ne lâche pas, le souvenir qu'on croyait enterré, l'histoire qu'on essaye de fuir. Et puis il y a aussi la musique. Pas seulement la bande-son, mais la façon dont la série respire avec elle. Cowboy Bebop n'est jamais vraiment figée, elle improvise. Elle suit des rythmes, des ruptures, des élans. On commence quelque part et on ne sait pas vraiment là où on va. Et pourtant, à la fin, tout semble avoir suivi une logique invisible. Une logique de sentiments, d'impulsion, d'errance, comme si la série elle-même jouait du saxophone, cherchant la note juste au cœur du chaos. Ce mélange, le western, le film noir, la science-fiction fatiguée, la musique qui flotte, crée un univers qui n'essaye jamais d'impressionner. Chacun des personnages porte quelque chose derrière lui. Un passé, un souvenir, une blessure qu'il ne sait pas affronter. Ils voyagent, changent de planète, prennent des boulots pour survivre, mais jamais vraiment pour avancer. Ils vivent dans un présent suspendu, comme si le temps lui-même avait cessé de les entraîner vers l'avenir. La mémoire est partout, mais elle n'est jamais dite. Elle s'exprime dans les silences, dans un regard perdu, une cigarette qui se consume sans être fumée, une porte renfermée un peu trop vite. Spike fuit quelque chose qu'il ne nomme pas, un passé amoureux, une trahison, une fraternité déchirée. Les couleurs de ses souvenirs sont pâles, comme une vieille photo laissée trop longtemps au soleil. On ne sait pas exactement ce qu'il s'est passé, et lui-même semble l'avoir oublié, ou plutôt avoir choisi de l'oublier. Mais la série nous rappelle que le passé n'est jamais vraiment derrière nous. Il est comme une ombre, toujours à la même distance, toujours là, lorsque l'on s'arrête. Et Spike le sait. C'est pour cela qu'il ne s'arrête jamais vraiment. Jet, lui aussi, porte à la manière de son bras robotique un souvenir qui ne guérit pas, une trahison personnelle, une déception profonde, un monde qu'il croyait juste et qui s'est révélé corrompu. Jet est un homme qui voulait croire en quelque chose de stable, de droit, de solide. Mais il a découvert que rien ne tient vraiment. Et alors, il a pris son bateau, comme on prend un radeau après un naufrage, et il s'est laissé porter, et lui aussi dérive. Faye, elle, ne fuit pas son passé. Elle l'a perdu. Elle n'a plus de souvenirs, plus de racines, et l'absence du passé est peut-être encore plus lourd qu'un passé douloureux. Comment avancer quand on ne sait pas qui on est? Elle s'invente, se déguise, joue un rôle différent, selon le jour, selon ceux qui l'entourent. Mais dans les moments de solitude, son masque tombe. On voit alors une fragilité silencieuse, presque enfantine. Et puis il y a Ed. Ed ne fuit rien. Et peut-être qu'elle fuit tout. Elle danse au-dessus du monde légère, comme si la gravité ne s'appliquait pas à elle. Elle semble à l'écart des blessures, mais on découvre peu à peu qu'elle a simplement trouvé une manière différente de survivre. Transformer la douleur en jeu, en mouvement, en excentricité. Son rire est libre, mais il résonne parfois dans le vide. Cowboy Bebop porte en lui un parfum de nostalgie, un spleen silencieux qui imprègne chaque scène, chaque regard, chaque silence prolongé. Ce n'est pas une nostalgie tournée vers le passé, précis, identifiable, mais vers un passé ressenti, celui que l'on ne peut plus toucher, que l'on ne parvient même plus à nommer. Le scénario de la série repose sur une succession d'épisodes indépendants, des petites histoires qui semblent sans conséquence, comme des souvenirs que l'on se raconte par fragments, sans fil conducteur apparent, un trafiquant d'animaux, un ancien camarade devenu ennemi, la recherche d'une cassette vidéo, dans un monde où les magnétoscopes n'existent plus. Des récits
qui, pris de manière isolée, paraissent presque insignifiantes, mais leur force vient de ce qu'ils laissent derrière eux. Une trace diffuse, une impression d'avoir entrevu des vies incomplètes. Et c'est précisément dans ces longueurs apparentes que la nostalgie se loge. Les scènes de repas où personne ne parle, les voyages silencieux dans l'espace, les cigarettes qui brûlent lentement, les regards perdus dans le vide. La série semble dire que la vie n'est pas faite de grandes révélations, mais de ces instants suspendus où l'on se rend compte que l'on avance sans vraiment savoir pourquoi. Le passé revient sous forme d'images floues, de souvenirs incomplets, de noms prononcés avec précaution. Chacun veut oublier, mais chacun est défini parce qu'il fuit. Et c'est là que réside le spleen de Cowboy Bebop. Dans cette conscience que rien ne revient vraiment, que le temps s'effrite comme de la cendre entre les doigts. Le scénario ne propose pas de rédemption, il accepte que certaines blessures restent ouvertes, que certains amours ne se vivent jamais. Ce n'est pas une histoire sur la guérison, c'est une histoire sur l'acceptation douce amère que certaines choses sont perdues pour toujours, mais qu'on continue malgré tout à avancer parce que l'on ne sait pas vraiment faire autrement. C'est cette impression, ce sentiment qui demeure longtemps après le dernier épisode. Tu connais l'histoire du félin, hein? Il était une fois un chat sauvage. Ce chat, en mourant des millions de fois et en ressuscitant des millions de fois, avait été élevé par des millions de gens envers qui il n'éprouvait que la plus totale indifférence. Ce chat ne craignait pas la mort. Un jour, ce chat se civilisa et il fit la rencontre d'une chatte blanche. Et ils vécurent heureux. Les mois et les années passèrent. Et un jour, la chatte vieillit et mourut. L'ancien chat sauvage en fut très attristé. Et il pleura des millions de fois. Puis il mourut lui aussi. Et jamais il ne ressuscita. Mais Cowboy Bebop possède une qualité rare, la capacité de changer de ton sans jamais perdre son centre de gravité. C'est une série qui nous fait rire d'un gag presque absurde, puis nous laisse silencieux face à une scène d'une tristesse nette et pure, sans la moindre transition apparente. C'est une série qui nous fait rire, et au lieu de créer une rupture ou une incohérence, ce glissement d'ambiance presque imperceptible, comme si la série nous rappelait que la vie elle-même ne se déroule pas en catégorie, qu'entre une chute maladroite et un chagrin immense, il n'y a parfois qu'un battement de cœur. L'art de mélanger les tons dans Cowboy Bebop repose avant tout sur la musique. La bande-son de Yoko Kanno n'accompagne pas seulement les scènes, elle les respire. Elle donne le tempo émotionnel à un morceau de jazz rapide, désordonné comme une naissance à une poursuite pleine d'énergie. Puis, sans prévenir, un solo de saxophone étouffé vient étirer le temps, laisser retomber l'agitation, installer quelque chose de fragile. Et nous, simples spectateurs, nous retrouvons à glisser d'un état à un autre, sans même nous en rendre compte. Mais la musique n'est qu'un élément parmi d'autres. Le rythme narratif, lui aussi, est essentiel. Cowboy Bebop n'a pas peur du silence. Des plans fixes, des personnages qui ne font rien, qui regardent par un hublot, qui fument, qui mangent, qui existent. Ce sont ces morceaux de calme presque banal qui donnent de l'ampleur aux scènes plus intenses. Car la comédie ne fonctionne que lorsqu'il y a quelque chose à détendre, et la tragédie ne nous atteint que lorsqu'on a appris à respirer avec les personnages. Ce contraste constant crée une tension émotionnelle douce mais persistante. Spike, qui se bat avec désinvolture, presque avec grâce, peut ensuite rester immobile, le regard perdu, et tout à coup comprendre que cette légèreté n'est qu'une façade. Faye peut se montrer cynique, moqueuse, insupportable,
puis se retrouver seul dans une pièce, face à une cassette vidéo poussiéreuse, et tout son masque tombe. Jet peut jouer le rôle du grand frère raisonnable, mais un seul nom prononcé dans un bar suffira à le faire taire. La série ne nous dit jamais comment ressentir, elle montre, elle laisse raisonner. Et c'est précisément parce qu'elle ne force rien que tout paraît sincère. Il y a des épisodes entiers construits comme une comédie loufoque, des champignons hallucinogènes, des courses-poursuites absurdes, des mafieux ridicules, puis au détour d'une scène, une vérité surgit. Un souvenir, une phrase simple, une image. Pourquoi aller là-bas? Est-ce que tu tiens tant que ça à jeter ta vie? Faye, je n'y vais pas pour mourir. Non, je vais là-bas pour me prouver à moi-même que je suis encore vivant. Et la musique occupe dans Cowboy Bebop une place qui dépasse de loin celle d'une simple bande-son. Elle n'est pas là pour accompagner l'image, elle est l'image. Elle est la respiration de la série, son pouls, son mouvement interne. Sans elle, tout s'effondrerait. Avec elle, tout semble évident. Cowboy Bebop commence par un morceau qui n'explique rien, qui ne raconte rien, et qui pourtant dit tout. Pas de dialogue, pas de contexte, juste le rythme, juste l'énergie, juste l'élan d'une histoire qui commence avant même qu'on ait le temps de la comprendre. La musique dans Cowboy Bebop n'est pas un décor, elle est une langue faite de cuivre qui éclate, de contrebasses qui grondent, de guitares qui murmurent, des pianos qui avouent ce que les personnages ne peuvent pas dire. Yoko Kamo ne compose pas des thèmes, elle compose des états d'âme. Quand un morceau de jazz s'emballe, les morceaux s'agitent, l'univers prend feu, les événements s'accélèrent. Quand un saxophone joue lentement sur une note longue, tenue, presque fragile, le temps se dilate. On sent tout d'un coup que derrière la comédie, derrière les gestes quotidiens, derrière l'élégance de Spike et l'assurance de Faye, il y a quelque chose qui tremble. La musique révèle ce que les personnages dissimulent. Ce ne sont pas des morceaux utilisés pour créer de l'émotion, ce sont des morceaux qui sont l'émotion. L'histoire se laisse porter, elle commence quelque part, improvisée, guidée par ce que les personnages ressentent au moment où ils le ressentent. La série se permet même de changer d'idée, de direction, de ton, comme un musicien qui, en plein solo, trouve une nouvelle mélodie à suivre. Rien n'est figé, rien n'est conclu trop tôt, tout flotte. La musique est donc ce qui relie les fragments, les silences, les éclats de rire, les balles tirées, les regards fuyants. Elle est ce fil invisible qui traverse tout l'univers de Cowboy Bebop. Un univers où tout le monde fuit quelque chose, où personne ne dit vraiment ce qu'il ressent, où les souvenirs sont trop lourds pour être racontés. Alors la musique parle à leur place. Elle parle pour Spike quand il se bat comme si chaque mouvement était une danse qu'il avait déjà répétée 1000 fois. Elle parle pour Faye quand son rire se brise à peine, juste assez pour que l'on comprenne qu'il y avait une mélodie triste dessous. Elle parle pour Jet quand il regarde simplement le ciel, sans rien dire. Elle parle même pour Ed dans son chaos joyeux, dans sa liberté étrange, qui ressemble à une chanson que l'on ne peut pas retenir. Et puis à la fin, il y a le silence, ce silence lourd, dense, définitif. La musique s'arrête, et c'est là qu'on comprend vraiment tout. Ce qu'elle nous disait depuis le début. Elle se termine sur une note, une dernière vibration, quelque chose qui reste longtemps après, comme un souvenir qu'on croyait avoir oublié. Cowboy Bebop n'est pas simplement un animé culte, c'est une expérience sensorielle, musicale, émotionnelle.
Une œuvre qui ne cherche pas à nous guider ni à nous expliquer quoi que ce soit. Elle se contente de nous accompagner, comme une chanson que l'on écoute seul, la nuit, dans une ville qui dort. Elle transcende les genres parce qu'elle refuse de s'enfermer dans un seul langage. Elle rit, elle pleure, elle se bat, elle se tait, elle rêve. Elle accepte que la vie soit faite de contradictions et elle en fait de la poésie. Il n'y a pas de grande révélation, pas de message final à retenir, pas de vérité toute faite. Juste cette sensation étrange d'avoir voyagé avec des gens cassés, beaux à leur manière, qui faisaient de leur mieux pour continuer à avancer. Cowboy Bebop se termine comme toutes les histoires, comme toutes les vies, et il ne nous reste qu'à continuer à avancer, une note après l'autre, une respiration après l'autre, sans chercher à retenir ce qui nous échappe. Ne crains pas la mort. La mort est toujours à tes côtés. Il ne faut pas la craindre. La mort n'apporte rien à l'homme. Et si tu ne crains pas la mort, elle restera auprès de toi et elle te protégera tendrement.